Le silence pèse parfois plus lourd que les mots, surtout lorsqu'il cache une vérité que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Imaginez un secret, une révélation transmise par la Vierge Marie elle-même, que l'Église a protégée dans l'ombre pendant des décennies. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple histoire, ni un récit de fiction destiné à effrayer, mais un avertissement sérieux fondé sur des apparitions reconnues et des faits concrets. Nous vivons une époque où le voile entre le visible et l'invisible semble s'amincir, et ce message s'adresse précisément à ceux qui sentent, au plus profond de leur âme, que l'équilibre du monde vacille. C'est un appel pour ceux qui croient encore que Dieu parle à son Église et qui cherchent à comprendre les signes des temps sans illusion. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces événements à venir qui pourraient vraiment vous surprendre. Saviez-vous qu'il y a moins de 3 semaines, un signe inexplicable a forcé des cardinaux du Vatican à se réunir en urgence derrière des portes closes? Ce signe est directement lié à votre sécurité et à celle de votre famille. Il nous rappelle les paroles de l'Évangile dans Matthieu 24:33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Nous ne parlons pas ici d'une fin, mais d'une préparation nécessaire. La question n'est plus de savoir si les choses vont changer, mais comment nous allons traverser cette transition. Regardez autour de vous, non pas avec les yeux distraits du quotidien, mais avec ceux de la foi. Les nations autrefois chrétiennes rejettent leurs racines, et les phénomènes naturels semblent s'intensifier de manière inédite, de l'Islande aux Philippines, en passant par les inondations dévastatrices en Amérique du Sud. Est-ce une simple coïncidence géologique ou le prélude à quelque chose de bien plus vaste annoncé à Fatima? Les prophéties parlent de 3 jours qui changeront la face de la Terre, un concept qui a longtemps été murmuré dans les couloirs du Vatican. Mais que sont réellement ces 3 jours d'obscurité? Et pourquoi le message original est-il resté scellé si longtemps? Alors que nous explorons ces mystères, une question demeure. Quels sont les signes précis que la Vierge a donnés pour identifier l'approche de ce moment unique dans l'histoire de l'humanité? Pour comprendre la portée de ce qui nous attend, il faut remonter à l'année 1917 dans les vallons de Fatima, au Portugal. Là, 3 âmes pastoraux ont reçu des secrets qui allaient marquer l'histoire de la chrétienté. Si 2 de ces secrets ont été révélés assez tôt, le 3e est resté jalousement gardé sous le sceau du Vatican pendant plus de 80 ans. Officiellement publié en l'an 2000. Ce texte a pourtant laissé un goût d'inachevé chez de nombreux théologiens et experts des prophéties mariales. Plusieurs sources proches du Saint-Siège suggèrent qu'une partie du message, celle concernant directement une période de ténèbres physiques et spirituelles, serait restée dans l'ombre des archives secrètes. Pourquoi une telle discrétion? Peut-être parce que la réalité décrite dépasse l'entendement humain et appelle à une conversion radicale. Cette prophétie des 3 jours d'obscurité n'est pas un événement isolé ou une invention moderne. On en retrouve la trace dans les visions de nombreux mystiques et saints à travers les siècles, créant une trame d'une cohérence saisissante. De la bienheureuse Anna Maria Teggi à Rome au XIXe siècle jusqu'aux apparitions plus récentes de Garabandal en Espagne, le message reste le même. Un avertissement pour une humanité qui s'est égarée. À Garabandal, entre 1961 et 1975, 4 jeunes filles ont été les témoins de phénomènes qui ont défié la science et la théologie. Elles ont parlé d'un moment de pause universelle, un avertissement où chaque âme se verra telle qu'elle est aux yeux du Créateur, sans artifice ni mensonge. Ce ne sera pas une condamnation, mais un acte de miséricorde suprême pour nous ramener sur le chemin de la vérité avant que le voile ne tombe. Il est écrit dans le livre du prophète Joël. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, Joël 2h31. Ces paroles bibliques résonnent avec une force nouvelle lorsque l'on observe la convergence des signes actuels. Les voyants de Garabandal ont mentionné des indicateurs précis qui précéderaient ces jours sombres. Une confusion généralisée dans la doctrine, des divisions au sein même de la hiérarchie de l'Église et un événement géopolitique majeur impliquant un voyage pontifical à Moscou. Un fait qui ne s'est encore jamais produit dans l'histoire moderne. Lorsque ces éléments s'aligneront, nous saurons que la fenêtre prophétique est sur le point de se refermer pour laisser place à la manifestation de la justice divine. Cependant, au milieu de ces prédictions qui peuvent sembler accablantes, la Vierge Marie insiste sur un point crucial. Ceux qui restent ancrés dans la prière et la confiance n'ont rien à craindre. La préparation ne doit pas être matérielle ou dictée par la peur, mais spirituelle et centrée sur la paix intérieure. Le ciel ne cherche pas à nous terrifier, mais à nous réveiller d'une léthargie profonde. Mais alors, si ces signes sont déjà là, à quoi ressembleront concrètement ces 72?
Heure où le monde tel que nous le connaissons s'arrêtera de respirer, la description des événements qui se dérouleront à l'intérieur de vos foyers est à la fois mystérieuse et d'une importance vitale pour votre protection. La suite de notre récit nous mène au cœur même de l'épreuve, là où le silence sera total et où seule une lumière bien particulière pourra briller. Point savez-vous quel objet simple, pourtant essentiel, sera le seul à fonctionner durant cette période de ténèbres absolues? La description de ce qui se produira durant ces 3 jours est d'une cohérence qui défie le hasard à travers les siècles. Les révélations décrivent un scénario où, par un jeudi soir au coucher du soleil, tout semblera pourtant normal dans l'agitation du monde. Mais soudain, le ciel se fermera comme un livre que l'on clôt, et une obscurité d'une densité physique, presque palpable, enveloppera la terre entière. La bienheureuse Anna Maria Teji décrivait cette atmosphère comme une ténèbre si épaisse qu'aucune lumière artificielle, aucun générateur ni aucune lampe électrique ne pourra la percer. C'est un moment où la technologie humaine savoura vaincue, laissant place à une réalité spirituelle qui demande une toute autre forme de préparation. Dans ce silence assourdissant, l'air lui-même pourrait devenir un défi pour ceux qui ne sont pas protégés. Les récits prophétiques nous avertissent que durant ces 72 heures, les forces de l'ombre auront une liberté de mouvement apparente, cherchant à ébranler la foi des plus solides. On raconte que des voix familières, imitant celles de proches ou d'amis disparus, pourraient se faire entendre derrière vos portes et vos fenêtres closes pour vous inciter à regarder dehors ou à ouvrir. La consigne est d'une clarté absolue. Ne cédez pas à la curiosité. C'est une épreuve de discernement et de confiance totale en la protection divine, car comme le dit le psaume 91, 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » La Vierge Marie n'a pas seulement annoncé l'ombre, elle a surtout tracé le chemin vers la lumière. Pour traverser cette période, des instructions précises ont été transmises afin de sanctifier le foyer et d'en faire un refuge inviolable. Il ne s'agit pas de construire des abris souterrains, mais de bâtir une forteresse spirituelle. La foi devient alors le bouclier et la prière constante le rempart contre l'angoisse qui pourrait s'emparer des cœurs non préparés. Ce moment sera une opportunité unique de se retrouver face à l'essentiel, loin du bruit et de la fureur du monde moderne, dans une intimité profonde avec le Créateur. Pourtant, au-delà de ces consignes de sécurité, il existe un détail matériel surprenant. Seules les bougies de cire d'abeille, préalablement bénies par un prêtre, parviendront à brûler dans cette obscurité surnaturelle. Pourquoi la cire d'abeille? Pourquoi ce symbole de pureté et de travail de la création? Serait-il le seul lien lumineux durant l'épreuve? Cela nous rappelle que dans les moments de dépouillement total, seuls les éléments bénis et simples conservent leur puissance. Mais au-delà de l'objet physique, il y a une action spirituelle encore plus puissante que chaque famille doit accomplir. Alors que nous nous préparons à comprendre comment protéger concrètement ceux que nous aimons, un mystère subsiste sur le rôle particulier de certaines terres dans ce plan divin. Saviez-vous que la Vierge a posé un regard empreint d'une tendresse particulière sur une région spécifique du monde pour porter la prière durant ces temps de faim? Le voyage vers la compréhension de ces secrets ne fait que commencer, et ce que nous allons découvrir sur la protection de votre demeure pourrait bien changer votre vision de la sécurité. La protection de votre foyer durant ces heures décisives ne relève pas de la stratégie humaine, mais d'une obéissance spirituelle au conseil maternel de la Vierge. Pour beaucoup, l'idée que le monde puisse s'arrêter semble impossible. Pourtant, les Écritures nous rappellent dans l'Évangile de Marc 13h31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est sur cette promesse immuable que doit se fonder votre sérénité. La première instruction, transmise à travers les siècles par les mystiques, est de rester chez soi et de transformer sa demeure en un véritable sanctuaire. Il est conseillé de ne pas céder à la panique, mais de fermer hermétiquement chaque porte et chaque fenêtre, non seulement pour se couper de l'extérieur, mais pour se concentrer sur la présence de Dieu au sein de la famille. Il est recommandé de couvrir les ouvertures avec des tissus sombres afin qu'aucune lueur extérieure ne vienne troubler la paix intérieure du foyer. Ce geste symbolise notre volonté de ne pas regarder en arrière, comme la femme de Lot, mais de fixer notre regard sur la seule lumière qui ne s'éteint jamais. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est un acte de foi simple, une manière de dire que vous acceptez la protection divine par-dessus tout. En ces moments-là, le chapelet sera votre arme la plus puissante, un lien direct avec le ciel qui maintient l'âme dans une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. La Vierge Marie a également exprimé une attention toute particulière pour les terres d'Amérique latine, de Guadeloupe au Mexique à Aparecida au Brésil. Elle a vu la ferveur de ces peuples et appelle à une union de prière spéciale pour que la flamme de la foi ne s'éteigne pas, même face aux défis économiques ou sociaux les plus rudes. Que vous soyez en Europe, en Afrique ou dans les Amériques, cet appel à la solidarité spirituelle est universel.
La protection promise ne s'arrête pas aux frontières. Elle s'étend partout où un cœur s'humilie et demande l'intercession de la Mère de Dieu. Mais au-delà de ces consignes, il existe une promesse encore plus belle faite à ceux qui prient sincèrement. On dit que dans les foyers où la prière sera reine, une lumière surnaturelle, différente de toute source physique, apportera une consolation et une force inexplicables. Ce sera comme un avant-goût du ciel au milieu de l'épreuve. Mais quelle est cette lumière intérieure dont parlent les révélations les plus secrètes, et comment peut-elle transformer une expérience de peur en un moment de grâce absolue? Le mystère s'épaissit alors que nous découvrons que ces 3 jours ne sont pas seulement un temps de retrait, mais aussi le prélude à une transformation profonde de notre propre nature spirituelle. Savez-vous ce qui se passera au moment précis où le premier rayon de soleil réapparaîtra sur une terre purifiée? Alors que l'obscurité recouvrira le monde, le véritable miracle ne se produira pas à l'extérieur, mais au cœur même de votre demeure. Les révélations les plus profondes, notamment celles liées au message de Medjugorje, suggèrent que pour les fidèles, ces 3 jours ne seront pas vécus dans l'angoisse, mais dans une clarté spirituelle sans précédent. Il est dit que dans les foyers où la prière est pratiquée avec une sincérité totale, une lumière surnaturelle se manifestera. Ce ne sera pas la lueur d'une lampe ou d'un feu, mais une présence vive du Saint-Esprit, apportant une consolation et une force qui dépassent tout entendement humain. Imaginez un instant. Alors que le monde extérieur est plongé dans un silence absolu, votre foyer devient un petit oasis de paix, un sanctuaire où le temps semble s'arrêter pour laisser place à une intimité divine. Cette période est décrite comme un temps de mise à part, une opportunité unique pour chaque membre de la famille de recevoir des grâces de guérison et de libération. Pour ceux qui croient, ce ne sont pas des jours de châtiment, mais des jours de préparation intense pour ce qui doit suivre. C'est le moment où le Christ, par l'intercession de sa mère, purifie les cœurs pour les rendre capables de porter la lumière dans le monde nouveau qui s'annonce. Comme il est écrit dans les psaumes, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. En ces heures, cette parole ne sera plus seulement un texte, mais une réalité physique guidant chaque pas dans l'obscurité. Plus de, la Vierge Marie a souvent insisté sur le fait que la peur est l'opposé de la foi. Si vous avez consacré votre maison et votre vie à son cœur immaculé, vous êtes déjà sous sa protection spéciale. Les murs de votre maison, bien que fragiles en apparence, deviennent alors des remparts spirituels infranchissables. C'est une invitation à redécouvrir la puissance du silence et de la contemplation, loin des distractions technologiques qui nous ont si longtemps éloignés de notre propre âme. Ce qui semblait être une épreuve devient ainsi le plus beau des cadeaux, une rencontre face à face avec la miséricorde divine, préparant le triomphe final promis à Fatima. Plus de. Mais cette transformation ne s'arrête pas au mur de votre maison. Elle prépare quelque chose de bien plus vaste, un changement qui touchera chaque recoin de la création. Le monde que nous connaissons, avec ses bruits, ses conflits et ses vanités, est sur le point de laisser place à une réalité d'une pureté que nous avons peine à imaginer. Cependant, avant que l'aube ne se lève sur cette nouvelle terre, il reste un dernier pas à franchir, une mission que la Vierge a confiée à ceux qui auront tenu bon pendant ces heures de ténèbres. Savez-vous quel sera votre premier geste lorsque la lumière naturelle reviendra enfin illuminer l'horizon? La réponse à cette question contient le secret de votre mission pour les années à venir, car ceux qui traverseront ces jours ne seront plus jamais les mêmes. Le dénouement de cette épreuve marquera non seulement la fin des ténèbres, mais surtout le commencement d'une ère de paix tant attendue. La Vierge Marie a été très claire à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cette promesse n'est pas une probabilité. C'est une certitude divine qui doit ancrer votre espérance. Imaginez ce moment sacré après le 3e jour, lorsque vous ouvrirez enfin votre porte. Le soleil brillera d'un éclat nouveau, l'air sera d'une pureté originelle, et un silence habité par une paix inexplicable enveloppera la terre, point les structures du mal se seront effondrées pour laisser place à une foi renouvelée, et vous serez là, debout, comme des témoins privilégiés de la fidélité de Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est ensemble que nous portons cette lumière et que nous nous préparons au défi de demain. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. C'est une convocation spirituelle, point quiconque a écouté ce message jusqu'à présent a reçu une responsabilité particulière. Celle d'être une sentinelle pour ses proches, un phare dans la tempête qui s'annonce point comme nous le rappelle l'Épître aux Éphésiens 6h13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cette mission de préparation ne doit pas être vécue dans l'isolement, mais dans la transmission bienveillante de la vérité. La Vierge a souvent souligné que la conversion est un acte de liberté, et votre rôle est de préparer le terrain pour que cette liberté puisse s'exprimer pleinement.
En restant fidèle à la prière du rosaire et à la vie sacramentelle, vous devenez des canaux de grâce pour ceux qui errent encore dans la confusion. Ce temps de préparation est un don précieux qui nous est offert pour purifier nos intentions et fortifier notre charité fraternelle. Cependant, il reste une ultime révélation à partager, un geste spirituel spécifique que la Vierge a demandé pour ce temps de fin et qui sera le sceau de votre protection. Ce secret, bien que simple, possède une puissance de transformation intérieure radicale. Êtes-vous prêt à découvrir cet acte final de consécration qui lie votre destin à celui du ciel? Dans le dernier chapitre de notre récit, nous explorons cette ultime recommandation et nous réciterons ensemble la prière de protection transmise pour les heures les plus sombres. L'aube qui suivra ces 3 jours ne ressemblera à aucune autre dans l'histoire de l'humanité. Ce sera le réveil d'une terre purifiée où la présence de Dieu sera aussi évidente que la lumière du jour. Vous qui avez écouté ces avertissements, vous ne l'avez pas fait par simple curiosité, mais par une élection de la grâce. Votre mission commence précisément là où l'obscurité s'arrête, être les piliers d'un monde qui redécouvre le sacré. Comme le dit si bien l'Apocalypse 21h5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ce renouveau n'est pas une fin, mais le véritable commencement d'une ère où le cœur humain battra enfin à l'unisson avec la volonté divine. Pour sceller sa protection et préparer vos âmes, la Vierge a transmis une prière de consécration puissante, un bouclier spirituel pour vous et vos proches. Recitons-la avec ferveur, en visualisant la lumière de la foi chassant toutes les ombres. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, couvre-nous de ton manteau, protège notre maison, notre famille et notre âme. Éloigne de nous tout mal, toute ténèbres et toute tromperie de l'ennemi. Donne-nous la grâce de rester fidèles jusqu'au bout. Et quand l'obscurité couvrira la terre, sois toi-même notre lumière, notre force et notre refuge. Cœur immaculé de Marie, sois notre salut. Amen. En portant cette prière dans votre quotidien, vous transformez votre vie en un témoignage vivant. Ne craignez plus l'avenir, car celui qui marche avec la Reine du Ciel ne marche jamais seul. Vous êtes les porteurs d'une espérance qui ne trompe pas, les sentinelles de l'aurore qui annoncent le retour glorieux de la lumière. Que la paix de Jésus-Christ et la protection du manteau de Marie restent avec vous et votre famille, aujourd'hui et pour toujours, jusqu'à ce que nous puissions tous contempler la gloire de Dieu face à face. Alors que nous concluons sur le triomphe promis du cœur immaculé, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.